School ne te rendra jamais riche. Et si tu as prévu de développer ton business avec cette plateforme, crois-moi, tu fais une grosse erreur et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, School, on l'a vu passer de partout, que ce soit avec Hormozy ou bien tous les autres créateurs qui vont donner leur avis sur la plateforme, que ce soit positif ou négatif. Donc là, niveau popularité, on ne peut pas faire mieux. Et on a toujours ces mêmes promesses en fin de vidéo. Tu peux faire 10 000 € par mois facilement avec une simple communauté payante. Tu l'as compris, les communautés payantes, c'est le principe de School. Et oui, tu as des créateurs qui font énormément d'argent avec School. Quand je te dis énormément, il y a certains qui sont au-dessus des 100 000 $ de MRR. Le MRR, c'est du recurring. En gros, c'est le cash qui va tomber tous les mois. Par exemple, Adonis School, eux, ça fait pas que quelques mois, ça fait plus d'1 an qu'ils sont dans le top. Donc c'est quelque chose qui tient. Sur le papier, ça a l'air super sexy. Mais la question qu'on va se poser, c'est est-ce que une personne lambda peut réussir sur School? Et non pas des gros infopreneurs qui ont déjà une énorme audience, une énorme autorité, et qui feront de l'argent que School soit là ou que School ne soit pas là. C'est juste un outil pour eux pour centraliser leur tunnel de vente, mais si School disparaissait, ils feraient toujours autant d'argent. Donc pourquoi School séduit autant? On nous a mis des étoiles dans les yeux depuis le début avec ce modèle et surtout avec la règle des 1%. Alors cette règle, j'ai jamais vu une règle aussi débile. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que tu vas prendre 1% de ton audience et ces 1%, tu vas les considérer comme des potentiels acheteurs. Pour te montrer que cette règle est complètement débile, j'ai pris l'exemple le plus extrême possible. Ronaldo, 660 millions de followers, tu prends 1%, ça te fait 6 600 000 fois un School à 27 €, où il va apprendre à ses abonnés à avoir des abdos en 30 à 60 jours. Il va générer 178,2 millions de MRR. Vraiment, aussi simplement que ça. Donc en gros, le principe de School, ce qu'ils mettent en avant, c'est que Cristiano, il aura juste à envoyer du trafic dans School, et School va s'occuper de le convertir. T'as compris que c'était un exemple, c'est complètement fictif, ça n'arrivera jamais. Si on prend un exemple un peu plus terre à terre, si tu as une audience de 10 000 abonnés, tu prends 1%, donc 100 personnes avec un produit à 100 € par mois, ça te fait 10 000 € de MRR. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est School pour que ce soit aussi simple de faire de l'argent et aussi rapide? Concrètement, School, c'est une communauté, plus un processeur de paiement, des lives, des modules vidéo et un ranking pour gamifier un petit peu l'apprentissage. Et une feature qui, pour moi, ne sert absolument à rien, d'ailleurs j'ai toujours pas compris, une map. Me demandez pas plus, c'est juste pour voir où sont les autres membres, mais en soi ça sert pas à grand chose. Et comme je l'ai dit, la promesse c'est d'accueillir 100 membres qui vont payer 100 € par mois. 100 € c'est quand même un petit billet, ce qui va te permettre de générer 10 000 facilement en recurring, donc tous les mois. Mais bien évidemment, il y a un mais. La vérité sur School, elle est tout autre. Le problème numéro 1, c'est que le modèle fonctionne principalement si tu as déjà une belle audience. Et quand je te parle de belle audience, je ne te parle pas du cas extrême de Ronaldo ou des plus gros infopreneurs comme je t'ai mis au début. Mais il faut un minimum que tu aies une audience qui soit solide, qui soit là, qui soit bien construite. Parce que là où avec une audience ultra chaude de 10 000 abonnés, je sais pas, je prends l'audience par exemple de The Valère, là il va lancer un produit, c'est pas 1% qui va convertir, c'est plus. Par contre, tu prends une audience beaucoup plus large et beaucoup plus éparpillée, 1%, bah là t'es généreux. Donc quand je te parle de grosse audience, enfin d'une audience, une belle audience, il te faut minimum entre 10 50 000 abonnés pour lancer un School. Si c'est vraiment ton principal tunnel d'acquisition, que tu veux vraiment avoir tous tes revenus principalement sur School, t'as moins de 10 000 abonnés, ce sera pas forcément le plus avantageux et c'est mieux que tu partes sur un autre modèle. Je dis pas que c'est impossible. Je dis pas que tu vas pas faire d'argent avec School si tu as moins de 10 000 abonnés. Bien sûr que tu vas faire de l'argent avec School. C'est juste que avec les bonnes stratégies, dans tous les cas, tu feras de l'argent que ce soit sur School ou sur une autre plateforme. La question maintenant, c'est avec quoi tu récupères le plus. Et donc tu as des modèles qui s'y prêtent beaucoup plus quand tu as une audience qui est plus petite. Donc 2 questions à te poser si tu veux quand même continuer sur un School malgré une audience petite voire moyenne. Pourquoi les gens te paieraient 100 € par mois si tu n'as pas d'audience ou si tu as une audience petite? Et la deuxième question, pourquoi les gens voudraient apprendre de toi sachant qu'il y a d'autres acteurs sur le marché qui sont plus gros, qui apportent plus de résultats et qui ont une autorité plus importante que toi. Donc peut-être que tu as un mécanisme différenciant, peut-être que tu communiques différemment et que tu arrives à attirer des personnes, mais il faut comprendre que sur School,
c'est très dur de se différencier dans le sens où tu es toujours en comparaison et en compétition avec d'autres schools. C'est-à-dire que tu as un, un moteur de recherche. Tu peux chercher par exemple closing et tu peux mettre en France, tu vas tomber sur le school de Mathias Nézard parce que c'est le numéro 1. Donc il faut se poser la question, pourquoi tu aurais un client qui irait chez toi plutôt que chez Mathias Nézard, alors que quand il tape dans la barre de recherche de school, il y a plus de résultats, il y a plus de témoignages, il y a plus de membres, c'est des prix qui sont potentiellement plus attractifs. Donc voilà, c'est des questions à se poser. Le problème numéro 2, c'est le mensonge du MRR. Alors celui-là, c'est, je pense, le plus gros voile qu'il y a autour de School. Au début, on se dit, MRR, incroyable. J'ai juste à aller chercher 100 personnes, comme on l'a vu, 100 personnes dès le premier mois dans mon audience, donc 1%, et je les fais payer 100 euros tous les mois, et je gagne 10 000 euros par mois. Et je vais chercher ces 100 personnes en un mois, et le mois suivant, j'ai plus rien à faire. Je suis tranquille. La réalité, c'est pas ça. Je gagne 10 000 euros par mois avec les mêmes clients, c'est faux. Déjà, il y a beaucoup de personnes, quand elles atteignent un chiffre, pour la première fois, elles vont dire, ok, moi je fais 20 cas par mois. Et le mois suivant, ils vont faire 10 cas, mais ils vont dire toujours, ouais, moi je fais 20 cas par mois. C'est faux. Le problème numéro 1, tu dois les garder. Et ça, c'est pas un petit problème. Le problème numéro 2, c'est que moins 1 est égal à plus 1. Si tu veux continuer à avoir un système rentable avec School, s'il y a un prospect, un client qui part, t'en as un autre qui doit revenir dans la machine et revenir dans ton School. Et la plupart du temps, ça finit comme ça. New client, donc tu as un nouveau client, tu délivres ce client, le client il part et tu travailles à fond sur l'acquisition. Donc en fait, tu travailles énormément. Tu travailles sur l'acquisition du premier client, tu travailles sur la conversion de ce client, sur délivrer ce client, sur garder ce client sur le long terme, donc avoir une bonne lifetime value avec lui, et tu travailles sur l'acquisition d'un nouveau client. Et c'est une boucle en fait, tu travailles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la plupart du temps, tu vas avoir plus de clients qui partent que de clients qui arrivent. Donc au lieu d'être un -1 plus 1, tu vas être par exemple un -2, -3, -5 plus 1. Comme si tu avais un seau d'eau qui était troué et l'eau s'échappait plus rapidement que toi t'en mettais dedans. Donc bien évidemment, déjà c'est un système qui est pas tenable parce que tu dois laisser le robinet toujours ouvert et puis après tu as toujours des gars qui s'échappent. En fait, c'est pas un modèle qui est ultra intéressant, surtout si tu as un profil où t'es pas une grosse autorité sur ton marché et tu as une grosse audience. Et donc tu rentres dans cette boucle, nouveau client, client part, nouveau client part, etc., etc. Et tu travailles toujours plus. Ce qui était censé être un side job qui te rapporte de l'argent facile, où tu as juste à envoyer du trafic dans School et School va le convertir à ta place avec un funnel très simple, et bien tu te retrouves avec un School qui te prend tout ton temps, où tu es stimulé de partout. Je veux un remboursement, il y a de l'acquisition, on perd des clients, etc. Tu es stimulé de partout. Et au final, au niveau, le ratio temps, argent que tu rentres, c'est pas intéressant. Et tu as d'autres modèles qui sont beaucoup plus intéressants. Et c'est ce que je te disais au début, c'est pas que School est moins bien qu'un autre modèle, c'est juste que c'est plus ou moins adapté à ta situation. Et pourquoi travailler plus pour encaisser moins ou encaisser la même chose? Si tu peux travailler moins, te concentrer sur les bonnes choses et encaisser plus et avoir plus de résultats, bah c'est mieux. Mais il y a une solution qui existe et je vais te la partager maintenant. Lance une offre à étiquette, ça va régler tous tes problèmes. Les vrais infopreneurs, ils ne sont pas sur School. Est-ce que Yomi, est-ce que Alec Henry, est-ce que Iman, ils sont sur School? Pourtant, ils ont l'audience et ils ont l'autorité. Et Alec Henry, il a sorti un challenge récemment. Pareil pour Iman. Est-ce que tu les as vus héberger ça sur School? Non. Et ceux qui sont sur School, comme je t'ai montré avec Mathias Nézard et Anthony Sirius, c'est pas ceux qui leur rapportent le plus d'argent. Par exemple, Mathias Nézard, son School, c'est juste une porte d'entrée dans son univers. Mais la réalité, c'est que quand tu rentres dans son School, derrière, il y a énormément de chances qu'il t'upsell. Et d'ailleurs, il va te le proposer si tu rentres dans son School. Et là où il va faire de l'argent, c'est quand il va t'upsell sur un accompagnement high ticket où il va apporter des résultats. Et là où il va faire aussi encore plus d'argent, c'est quand il va, je sais pas s'il le fait, mais par exemple, je sais pas, s'associer avec des créateurs de contenu, des gars qui sont dans son School, des infopreneurs qui ont bien réussi en passant par son School, son étiquette, et ben lui, ok, c'est prometteur, je vais m'associer avec eux. Je vais mettre mes équipes sur le coup. Donc comme on l'a vu, School, c'est juste un écran de fumée pour derrière pouvoir t'upsell
garder ton attention avec un school, tu vas mettre de l'argent, tu vas consommer le contenu, c'est pas avec ça que tu vas avoir les meilleurs résultats, et derrière, quand tu as eu tes premiers résultats, et ben là, ils vont t'upsell sur du high ticket. Et je voulais préciser que Anthony Cyrus, c'est pas le meilleur exemple parce qu'il vend à une clientèle qui est pas forcément la plus éclairée, tu vois. Donc, là il arrivait à accueillir énormément de personnes, il va y avoir très peu de taux de réussite et très peu de personnes qui vont encaisser. Et du coup, s'il y a très peu de personnes qui encaissent, il y a très peu de personnes qui vont pouvoir renchaîner sur un accompagnement high ticket avec lui. Donc l'offre high ticket, ton offre high ticket et tout ce qu'il y a après avec les upsells, ce sera toujours plus que avec ton school. Si tu as une audience, comme je l'ai dit, qui s'y prête. Pourquoi tu dois absolument faire du high ticket? Tu vas pouvoir accueillir moins de clients et générer plus de revenus. T'as pas besoin de convaincre 100 personnes à 100 euros et renflouer à chaque fois, rajouter de l'eau dans un seau qui est troué à chaque fois qu'il y en a un qui part. Il te suffit juste de 5 clients à 2000 euros pour faire 10 000 euros par mois. Le résultat, tu as moins de support, moins de stress et plus de marge. Le deuxième point, c'est plus de valeur perçue. Une offre chère est perçue comme plus premium, plus transformationnelle. Les clients vont s'engager davantage car ils ont mis de l'argent sur la table. Imagine, tu payes 2 formations. D'un côté, et c'est le même contenu, c'est exactement la même chose. Mais tu as une formation où tu payes 100 euros et une formation où tu payes 3000. Je suis prêt à parier que la formation où tu as payé 3000, tu vas mettre beaucoup plus de ton temps, de ton énergie et de ton focus pour réussir. Parce qu'il y a une sorte de petite revanche, de petite haine. Tu vois, tu veux récupérer ton argent, par exemple, si tu es dans le make money, ou tu veux obtenir ce pourquoi tu as payé. Alors que si tu as mis que 100 euros, bah, en soi, ok, bon, si 100 euros je les perds, c'est pas grave, j'ai regardé la formation, c'est cool. Le résultat, c'est que tu as de meilleurs résultats, tu as plus de témoignages et tu as un meilleur bouche à oreille. Et ça, c'est extrêmement important parce que ton marketing, c'est les résultats que tu amènes avec ton produit et ton offre. Ensuite, moins de perte de clients, plus de stabilité et meilleur lifetime value. Je pense que c'est le point le plus important. Tu vends une fois et tu délivres un programme ou un accompagnement une fois. T'as pas besoin de retenir tes élèves chaque mois. Fais le calcul, si tu as par exemple un client qui te paye 100 euros par mois versus un client qui te paye 3K one shot. Compte le nombre de mois où ton client doit rester pour, à 100 euros par mois dans ton school, pour avoir une lifetime value à 3K s'il avait pris ton accompagnement. Je crois que c'est plus de 2 ans, tu vois. T'as pas besoin de retenir tes élèves chaque mois. Il a payé, ok, il reste. Toi, tu peux te focus sur le delivery. Le résultat, c'est que tu as des revenus plus prévisibles, une meilleure lifetime value et que tu peux upsell derrière. L'expérience client est simplifiée. T'as pas besoin de créer du nouveau contenu tous les mois. Tu te focuses juste sur le résultat et l'accompagnement personnalisé. Ce qui est chiant avec School, c'est que tu vas toujours devoir refaire des lives, refaire des modules vidéo, échanger avec les personnes, avoir des modérateurs. Si tu veux vraiment réussir sur School, tu vas devoir toujours rapporter du contenu tous les mois. Et comme je l'ai dit, bah, tu as inévitablement des personnes qui vont partir de ton School. Et donc, tu vas devoir remettre des frais en ads, ratirer des nouvelles personnes dans ton school. Donc niveau logistique, c'est pas excellent. Et le high ticket va te permettre d'avoir plus de leviers pour scaler. Tu peux facilement déléguer ou automatiser certaines parties. Par exemple, la vente avec une sales team, le delivery, coaching, support, communauté, tout ça, tu peux facilement le déléguer. Pareil pour school, mais c'est vrai que sur des sommes qui sont plus petites, après, tu peux être sur du high ticket et School. School, c'est aussi une plateforme pour héberger tes formations. Mais si c'est uniquement ton seul stratégie d'acquisition, de retour à ramener sur School, après, tu peux faire tourner ton accompagnement sur School. C'est possible aussi. Tu peux investir dans de la pub avec un bon retour on ad spend. Et ça, c'est la grande différence. C'est-à-dire que, imaginons, tu mets 1500 en pub, compte le nombre de clients que tu dois ramener à 100 euros par mois pour rentabiliser, pour être break-even sur tes pubs ou pour aller chercher un x2. Et maintenant, imagine que tu vends une offre à 3K, tu investis 1K5 et tu encaisses, ça marche par bloc, tu vois. Tu investis 1K5 progressivement, enfin dans le mois, et là tu encaisses direct, bam, 3K. Tu as fait un x2. Et ça t'a pris moins d'énergie, moins de temps, et ça a été beaucoup plus simple. Résultat, tu passes d'un revenu aléatoire à une machine de croissance. En fait, le problème, le seul souci avec School, c'est que tu dois toujours passer du temps sur vraiment la partie logistique,
délivrable et toujours changer c'est toujours un petit peu en mouvement. Et là, tu vas me dire, Maël, comment on crée une offre à étiquette? Il y a énormément de points d'interrogation, c'est parce que c'est important. Bouge pas, je vais te donner tout dès maintenant. Le premier point, il va falloir se concentrer sur la partie construction. Mets au clair tout ce que tu as en tête et tout ce que tu veux proposer. Ta promesse, ta niche, ton marché, tes concurrents, les délais attractifs, ta preuve sociale, tes garanties, tes délivrables, qu'est-ce qu'il y a dans ton accompagnement. Tu brainstormes sur tout ce que tu peux proposer, à qui tu peux le proposer, en combien de temps, avec quelle promesse, avec quelle garantie, etc. Tu poses tout sur le papier. Deuxième point, la partie attirer du trafic. Soit tu vas le faire avec du contenu organique sur TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, bref, tous les réseaux sociaux. Après, tu peux aussi faire de l'outreach, du chaud, du froid, avec un setter, du setting IA, avec des ads. Si tu as du budget, mets du budget en ads. C'est le seul levier vraiment scalable et prédictible. Et le troisième point, ça va être de convertir ce trafic. Tu peux le faire avec un funnel simple, comme par exemple un social funnel, un VSL funnel, et je vais te donner la différence entre les deux. Le social funnel, c'est très classique, c'est très simple à mettre en place, ça ne te prend pas énormément d'énergie. Follower ads, des ads qui ramènent vers tes réseaux sociaux, donc principalement ton compte Instagram. Après, tu vas échanger, c'est pour ça que c'est social, tu vas échanger avec les personnes qui sont arrivées de ces publicités, les personnes de ton audience, par message, et tu vas essayer de les ramener en appel de vente. Et bien évidemment, quand tu fais du high ticket, tu vends à 1500, 3K, le high ticket c'est infini, mais en général, ça va être sur du 1500, 3000. Il faut que tu prennes un appel de vente avant. C'est pas possible. Là où avec Skool, tu peux directement enchaîner avec une page de vente et les personnes elles rejoignent directement. Ou avec un VSL funnel. Donc là, tu vas faire tourner des ads qui vont rediriger vers une landing page. Sur cette landing page, tu vas faire un max de copywriting, une VSL pour convertir ces personnes. Et derrière, encore une fois, amener en appel. Et derrière, tu fais un service delivery plus. Il faut absolument que ton service delivery ce soit excellent. Et donc là, au lieu d'être dans un cercle vicieux avec Skool où tu es toujours obligé, tu as un robinet qui est ouvert et tu as un trou dans ton seau et tu es obligé de à chaque fois remettre de l'eau, bah là, c'est l'inverse. Tu as un cercle vertueux. Tu fais du contenu, ads, outreach, contenu organique. Tu ramènes vers ton funnel avec ici le passage avec ton social funnel, j'en sais rien, tu échanges avec tes prospects où ils arrivent directement sur ton funnel avec la VSL. Et derrière, tu as des clients, tu prends un call, tu as tes clients. Derrière, tu as des résultats, et ces résultats te permettent de faire du contenu. Donc c'est un cercle vertueux. Tu attires des clients, ils ont des résultats. Avec ces résultats, tu peux faire du contenu, et derrière, tu attires des clients dans ton funnel, etc., etc. Donc si tu es un créateur de contenu ou infopreneur et que tu veux développer ton offre high ticket de la bonne façon, clique sur le lien en description. Uniquement si tu es sérieux à l'idée de développer ça, ça va être vraiment game changer pour toi. Donc je t'invite à aller regarder ce qu'il y a dans la description, et je te dis à la prochaine.